Shalom, shalom. On va toujours aller sur ma solo tuna ici, mes amis. Vous voyez comment j'ai bronzé ou pas? Regardez là, ça a l'air même un peu clair ici. Regardez ici, le cou est ici. Regardez où le vêtement se pose, l'endroit là. Tout est clair, hein? L'intérieur est clair. Mais regardez tout ça, le soleil m'a brûlé. Ça, c'est sur ma fenêtre, hein? Je ne sors même pas pour aller au soleil, hein? Je me mets juste sur la fenêtre pour avoir la vitamine D. Bref, on va passer à autre chose. Monsieur Masson Tsunasi a parlé, le monsieur Tsunami de Maman Blanche Tsunami. Ok, c'était agréable, c'était intéressant. J'ai beaucoup aimé sa prise de parole, même si moi, si j'étais sa conseillère juridique, par exemple, je lui aurais dit jusqu'ici de garder silence. Moi, j'aurais fait ça. Je lui aurais dit de bien préparer ce qu'il a à dire, de poser sa caméra et de faire une vidéo exprès pour répondre à toutes les attaques qui sont sur lui. Bon, monsieur Marcelo Tsunasi, je ne suis pas ici pour défendre tes causes, que les affaires soient claires entre nous. Tu m'as attaqué spirituellement 2 fois de suite. Une fois quand ton épouse était décédée, tu es venu pour me maudire. Une deuxième fois, parce que j'ai fait une vidéo ici pour expliquer les choses spirituelles sans te manquer le respect. Vous avez voulu me ôter la vie. Toute la nuit, vous m'avez traumatisé. Je me suis retrouvée jusqu'en Bulgarie. Je ne vais plus encore entrer dans ton affaire de Bulgarie ici en public. Quand je dis Bulgarie, toi et moi, on se comprend très bien. Les choses spirituelles, on va laisser les gens tranquilles ici qui ne comprennent pas à ce niveau. Tu as parlé, monsieur Marcelo Tsunasi. Ok, c'est bien, c'est pas mauvais. Moi, comme je vous ai dit, moi, en tant que parent, en tant que, bon, on va dire ici que moi, je n'ai plus de famille. Hein. Moi, je suis seul au monde avec mon Dieu. Et ceux qui sont avec moi, mes blancs là et mes petits gens, je vous ai dit ici, si nous sommes beaucoup, nous sommes 7, sans plus. Moi, mes personnes avec qui je suis, s'ils perdent la vie, et que je vois qu'il y a quelque chose qui est louche, mes amis, je vais chercher ça tout de suite. Je dis bien tout de suite. On ne parlera pas d'héritage, de qui doit gagner quoi chez qui. Non, on ira déjà fouiner. Je vais te poser les questions claires. La personne est décédée où? Les médecins s'appellent comment? Certificat de décès qui ne m'arrange pas. Tu dois me donner une explication valable, hein, et je dois tout comprendre pour voir sur place si je peux avoir des contacts qui peuvent se renseigner pour moi. Et moi-même, je suis avec eux au téléphone parce qu'il y a déjà le WhatsApp qui est gratuit. Tu n'as pas besoin de dépenser pour ça. Ok. Mais comment cette famille est restée 1 an? Soit disant comme c'est la famille, on va trouver des arrangements et patati et patata. Pourquoi ces personnes, la famille du papa de Blanche, la famille de son maman, Marcelo Tsunasi et tout le monde, ils ont eu 2 réunions ensemble. Pourquoi ils n'ont pas pris les voices qui viennent aujourd'hui nous servir en public pour aller dans leur réunion de famille où ils étaient ensemble et mettre les voices là pour que Marcelo et son papa les écoutent devant la famille de Blanche et pour que la famille de Blanche lui dise que notre fille perd maintenant la vie. Voilà ce qu'elle nous disait. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas chez vous? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi la famille de Blanche, même du vivant de Blanche, ne sont pas allés voir Marcelo pour dire, écoute, notre fille se plaint dans nos oreilles, elle veut partir du foyer, ça ne l'arrange plus, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Ils auraient pu faire ces démarches. Ça s'appelle le dialogue. Ça s'appelle la communication et ça s'appelle essayer de faire une médiation en bon français. Ces gens n'ont fait aucune démarche. Certes, on nous dit aujourd'hui que Marcelo est un magicien, mais une maman chez qui un enfant se confie de ses souffrances et qui voit sa maman à l'hôtel de Dieu prendre le micro, sachant que ma fille a trop de problèmes dans son foyer, elle mange que c'est un couple parfait depuis 17 ans. Certes, nous ne demandons pas aux gens de venir raconter leur vie privée dans l'église. Le couple pastoral ne viendra pas raconter ses difficultés n'importe comment à l'église. Mais toi, la maman de Blanche, quand elle mentait à l'hôtel de Dieu,
Tu étais là. Apparemment, tu allais dans leur église. Même si tu ne vas pas, tu écoutes. Ça passe dans les réseaux. Tu vois que ta fille est en train de mentir tranquillement dans la paix du Christ. Tu ne lui dis pas que ma fille, ce que tu fais là, c'est pas bon. Même si ton mari là, tu vois les serpents tomber à ta maison, qu'elle va vouloir prendre ta vie, le fait que toi, tu vas mentir publiquement là, il prendra ta vie. Ça là, la maman n'a pas fait. Hein. Parce que moi, je pars dans l'optique que si la fille avait caché tout à tout le monde, Marcelo pouvait prendre sa vie parce qu'elle cachait les choses même à sa propre famille. Elle n'avait même pas une confidente, une copine, quelqu'un de proche qui ramènerait, qui rapporterait aujourd'hui les voices à la famille. Pour que la famille soit surprise que donc notre fille vivait des choses aussi horribles, mais elle nous a tout caché, ils vont culpabiliser, ils vont avoir mal. Mais non, 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 c'est la maman que Blanche appelait sa maman. Vous trouvez la logique où? Pour qu'un an plus tard, ils viennent nous raconter les histoires dans les réseaux sociaux. Et Marcelo nous parle des affaires, c'est de 800 000 $, où lui, il a proposé 250 000, et ceux qui disaient qu'ils doivent réclamer les sous, leur fille a déjà perdu la vie. Mais je ne sais pas par où vous réfléchissez, hein, par vos cerveaux ou par vos trous de derrière. Hein? Si moi, mon enfant me dit que ici, là, ça ne va plus, le lendemain, même si l'enfant me dit, va pas parler, moi, je viendrai vite menacer. Gentiment, hein? Je ne viendrai pas faire la guéguerre. Non, je viendrai parler à son mari où je vais lui dire, écoute, qu'est-ce qui se passe chez toi? Pour même être clair, je vais prendre le voice de mon enfant, je vais envoyer ça à son mari pour qu'il écoute de quoi mon enfant se plaint. On va régler ce problème-là rapide. D'accord? Et quand on dit que peut-être Marcelo sera allé la sacrifier, bon, on dit, moi ce que je pense, je ne le dis pas ici en public, ce n'est pas mes affaires. Moi j'ai ma petite idée, je ne veux pas rentrer là-dedans, ce n'est pas mon problème. Pour que quelqu'un sacrifie votre enfant, alors que vous-même, moi de personnes que j'ai vu parler, je crois qu'ils sont 2. Moi j'ai vu la marque compliquée sur eux. Pourquoi spirituellement, ils n'ont pas défendu leur enfant? J'arrive pas à comprendre. Toute la vérité n'est toujours pas dite. Marcelo a dit sa part, que c'est côté finance que ça se passe. Mais moi, je veux vous dire ici, leur histoire est très spirituelle. Très spirituelle. Mais, si Dieu le veut, ils viendront vous dire la vérité par eux-mêmes. Mais en même temps, c'est Dieu qui décide. Mais Marcelo Tchounassi, est-ce que tu es vraiment avec Dieu? Sincèrement, mon ami, non. Ça, là, seulement, c'est faux. Oui. Ça, toi, tu sais que ça, ce que moi, dit là, c'est la vérité qui est vraie. Toi, tu n'es pas dedans. Dans les choses de Dieu, l'Esprit m'a dit que Dieu a dit que, et puis Dieu a encore venu me dire que j'aurai le loup combat avec le léopard. Dieu a encore venu lui parler les 2 jours là. Quand tu vois ta femme que tu as mariée, Tchounassi Marcelo, quand tu as vu comment on l'a initiée, pastoresse ou pastrice, est-ce que toi, tu vois que ça là, la cérémonie là, était une cérémonie de Dieu qui est au ciel? Non, sincèrement, non. Ton épouse Aïcha Esther, est-ce que ça c'est de Dieu? C'est pas de Dieu tout ça, Marcelo Tchounassi. Ce n'est jamais de Dieu. Moi, mon truc qui est avec toi, tu libères les âmes en Bulgarie, monsieur. Oui. Vous n'avez pas à discuter l'argent que les âmes, il y a les âmes innocentes qui travaillent. C'est pas normal. C'est pour ça que je vous ai dit, ni la belle famille, ni Marcelo, je ne rentre pas dans leur affaire. Ça n'engage que eux. Ils savent dans quoi ils sont. Ils savent dans quel film ils sont. Mais ce que Dieu m'a permis de voir, Bulgarie, avec les âmes en bénédiction, ils m'ont attaqué toute la nuit jusqu'au matin. J'avais même oublié que leur réunion, les occultistes, se passe au mois de juillet. C'est au mois de juillet là qu'ils m'ont attaqué. Parce que nous sommes déjà au mois d'août. Toi, Marcelo, tu ne devais pas entrer dans mon affaire. Je ne suis pas contre toi. Hein? Pour moi, tant que tu respires, tu peux te convertir, tu peux te repentir. À ce niveau, moi, je ne suis pas Dieu pour te juger. D'accord? Maintenant, c'est toi qui vois. Maintenant, ta bataille avec ta belle famille, tes groupes-là, ça n'engage que vous. Parce que moi, ce qui me dérange, pourquoi cette femme a pris le micro, soit disant elle était manipulée, pour venir et se plaindre chez sa maman. Peut-être le lendemain, même elle ramasse le micro à l'église. Mon mari m'a redemandé un mariage. Hein? Est-ce que je peux dire? Il dit, ben oui, vas-y, dis. Et puis, ils vous font tout un montage, un film de Hollywood.
Un film de 1001 nuits, un film nigérian. D'accord? Marcelo, lui, il est venu parce que c'est que sa belle famille le détruit à cause d'une histoire d'argent. Mais Marcelo Tchunassi, tu as un nom qui est grand. Même si tu n'es pas de Dieu, une chose est sûre, ton nom là est grand. Ton nom porte. Je pense que tu aurais pu négocier la somme avec ta belle famille. En étant aussi sûr qu'en donnant cette somme, ils allaient te foutre la paix définitive. Personne ne peut obliger Marcelo à rester célibataire. Non. Ce monsieur est libre de se remarier comme il veut, quand il veut et où il veut. C'est son choix. D'accord? Mais, est-ce qu'on a le droit de le détruire parce qu'il ne veut pas donner de l'argent alors qu'on devrait le détruire si on a des preuves tangibles que la fille est partie dans des circonstances troubles? Pour moi, c'est dans ça que la famille doit faire le combat. Mais si le combat c'est au niveau de l'argent que les âmes qu'on sacrifie travaillent, moi ce que je dis, que l'Éternel Dieu aide ces âmes, qu'ils soient délivrés, qui travaillent pour l'esclavage, pour des gens qui se disputent pour cet argent-là, que Dieu les vienne vraiment en aide. Et que ces paniers à crabes se bouffent bien. Que les paniers à crabes, ils se mangent bien jusqu'à ce que Dieu revienne. C'est ce que Marcelo a dit avec son épouse. Il a décidé de l'aimer, de la chérir, de la protéger jusqu'au retour de l'Éternel Dieu des armées, jusqu'à ce que Jésus va revenir sur la terre des vivants. D'accord? Vous n'avez encore rien vu. Vous là qui servez votre maître, les groupes là, que ce soit un groupe ou l'autre, c'est les mêmes groupes. Et vous êtes là, vous faites le bavardage, et puis, pauvre maman, pauvre belle famille, prends soin de toi. Nous, le mari de Marcelo Tchunassi, on s'en fout. Hein. C'est ses fesses, c'est son corps, non? C'est quelqu'un qui porte le corps de Marcelo. Vous là, vos trous de derrière que vous portez dans votre corps, si un homme vient vous doser le derrière, il vous met le tchouk 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 derrière le trou de balle. C'est notre problème, c'est son derrière. Si ça lui fait du bien, même si ça lui fait du bien à Marcelo pour ses affaires, mais c'est son manioc. Nous, ça nous concerne à quoi qu'il a un mari. Nous, on s'en fout de ça. Marcelo Tchunassi, si tu as un mari et qu'il y a une femme qui t'accepte encore, ça veut dire que tu es un homme comblé. Tu as un mari qui te fait du bien. Tu as une bonne femme qui est encore là, toute belle. Mais ta femme avait plus de lumière que la nouvelle. Maman Blanche, quand tu la regardais physiquement, il y a quelque chose en plus que Madame Esther Aïcha. Donc, Marcelo Tchunassi, profite de ton derrière et de ton devant. Ça nous engage en rien, on s'en fout. C'est ton corps et tu es un homme libre. C'est chez Dieu. Tu iras parler. Qu'est-ce que tu as fait de ton corps? Le temple de l'Esprit Saint. Nous, ce qui nous intéresse, libère les âmes. En Bulgarie, là, il faut libérer les âmes à solo. Nous, c'est les âmes, ce qui nous importe. Moi, personnellement, parce que Dieu m'a permis de voir. Et toi et moi, on va bien se comprendre. Et toi, tu sors dans mon affaire. Moi, j'ai mon problème avec le prêtre du Cameroun. Je n'ai pas un problème avec toi. Sur ce, Marcelo, je m'arrête ici. Hein. Si j'ai encore le temps, je reviens que sur toi. Nous sommes d'accord là. Shalom.